Bonsoir à toutes et à tous, chers amis du signe de la Balance, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de décembre 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui me parlent pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, gardez votre bon discernement et ne prenez justement que ce qui résonne. Un coucou tout particulier à ma chère cousine Lucie qui est Balance et qui m'a fait remarquer que oui, les guidances sortaient très tard, donc vous m'envoyez navré. Je tente de rattraper le retard que j'avais accumulé en octobre et comme je vous l'ai dit, la vie est insane. On touche de nouveaux univers et bien justement ça décale. Donc on reprend dès aujourd'hui et on va aller voir ensemble les énergies qui vont se dégager pour vous, chers amis Balance, pour ce mois de décembre 2025. On va commencer par placer l'améthyste sur votre signe, celui des Balances, et on va aller voir quel arcane majeur va justement aspecter votre mois. Et l'arcane qui est sorti pour la guidance des 12 mois n'est autre que celui de l'impératrice. Avec l'impératrice, eh bien, vous allez être justement dans un moment très ancré avec justement toutes vos connaissances qui vous ont accompagné et tout votre bagage de 2025 et vous trônez fièrement. Vous savez comment vous en êtes arrivé là. Vos projets ont été bouclés et vous avez même certains projets en gestation. L'impératrice a cette force justement de création, c'est celle qui donne vie dans le tarot. Vous avez dans certains jeux une impératrice qui est enceinte, donc est-ce que c'est un signe pour certaines personnes du signe de la Balance? Je vous le souhaite. Dans tous les cas, on est dans un moment bien ancré, on est dans un moment où justement on trône et on fait le bilan de tout ce que l'on a acquis en 2025, ce par quoi on est passé, tout ce dont on a traversé. Associé à cet arcane, on a donc le chakra du plexus solaire, celui qui vous permet justement de rayonner. Et là aussi, si cela résonne en vous, on va être pendant ce mois de décembre, pendant une période de réalignement justement de ce chakra du plexus solaire pour que vous puissiez rayonner et faire rayonner votre bienveillance et l'amour autour de vous. Accompagné de cela, on a la planète Mercure également qui vous accompagne et qui est associée à l'arcane de l'impératrice. Et avec Mercure, on va être dans une planète justement qui va vous guider dans les communications. Donc on va être dans des échanges, dans de la fluidité, dans de la rapidité associée à la planète Mercure. On va donc aller voir pour vous avec le tarot quels autres messages nous avons pour vous. Dans tous les cas, on commence ce mois de décembre dans un aspect justement ancré et stable. On a deux arcanes qui ont voulu s'exprimer en même temps et on les découvre ensemble. On est avec l'arcane sans nom. L'arcane sans nom qui parle de renaissance, justement, de nouveaux projets, de fin d'un projet pour en mettre un nouveau en route. Et cet arcane majeur de l'arcane sans nom est associé au 9 de coupe. Avec ce 9 de coupe, on est dans des moments de réjouissance. C'est la fin de l'année. On est dans des moments où on accueille les festivités, où on est avec un cœur rempli de joie pour accueillir les proches, les membres de la famille, toutes les personnes qui comptent autour de vous. Mais on voit vraiment ce cœur heureux. Donc avec l'arcane sans nom, c'est de la renaissance, c'est des nouveaux projets et des nouveaux projets qui vont en plus vous amener vers un moment de joie et de bonheur. Donc que demander de plus pour vous, les balances, pour cette fin d'année? On commence par deux très beaux arcanes. On va aller voir par la suite si l'on a d'autres messages à vous donner pour ce mois de décembre avec le tarot. Donc message complémentaire pour vous, les balances.
message pour les amis du signe de la balance. Elles sont aussi toutes tombées. Et de nouveau, j'en ai deux qui veulent s'exprimer en même temps. On les découvre et l'on a l'As de coupe. Donc on est sur un nouveau projet, une nouvelle ambition qui nous porte en plus avec un élan du cœur, toujours. Vous êtes vraiment pour le moment rempli de coupe. Et l'on a le 5 de coupe qui s'exprime aussi. Alors écoutez, un tirage très axé sur les émotions ou sur le sentimental aussi pour ce mois de décembre. Le 5 de coupe, là en revanche, c'est le fait de s'attarder sur, vous voyez, des coupes qui ont été renversées alors que vous avez toujours deux coupes pleines derrière vous. Donc c'est un sentiment de tristesse. Il est associé à la Llorona mexicaine, cette fable justement mexicaine qui explique tout un sentiment de tristesse. Et eh bien, on vous dit, ou on vous préconise pendant ce mois de décembre, eh bien, de tourner votre regard vers ces deux coupes pleines qui restent. On se débarrasse d'énergies qui ne nous vont plus. Si on a besoin d'exprimer de la tristesse, laissez-la sortir. Mais n'oubliez pas toujours qu'il y a deux coupes pleines derrière vous qui ne demandent eh bien, qu'à recevoir tout cet amour. Donc c'est aussi un bilan émotionnel pour vous, pour ce mois de décembre, où vous faites un petit peu le tri. Vous faites un petit peu le tri, ça vous fait quand même du bien, vous vous libérez de poids qui ne vous convenait plus, toujours avec cet as de coupe aussi, qui fait un peu le ménage dans votre cœur. Et eh bien, ces deux coupes restantes derrière vous, vous invitent justement à focuser votre énergie sur eh bien, ce qui vous fait du bien. J'aime beaucoup ce tirage, les balances. On est vraiment en plein dans les émotions. On va aller voir par la suite, et pour terminer cette première lecture, si l'on a aussi des messages à vous donner pour la fin de l'année 2025. Préparatif pour 2026. Mais est-ce que l'on a un message? Oui, là, il est sorti tout seul. Et on le découvre là aussi ensemble. On est sur une énergie du cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, lui, eh bien justement, il met tout en action. Il se met en branle pour attaquer 2026. Il veut porter ses valeurs, il veut porter haut ce en quoi il croit. Et eh bien, on voit que vous allez commencer 2026, les balances, avec un côté extra déterminé. Donc on est vraiment sur des projets qui vous tiennent à cœur, quelque chose de nouveau qui commence, et en plus, une énergie créatrice où on veut aller de l'avant. Donc on aime vraiment beaucoup vous clôturer 2025 en voulant déjà entamer 2026. C'est fou. On va aller voir avec un deuxième tarot les messages complémentaires, celui des fleurs. Donc on va y aller par association. On va prendre l'association des deux premières avec cet arcane sans nom et ce 9 de coupe, donc ce renouveau et ce côté justement de réjouissance et de festivité. Alors là, j'en ai un peu beaucoup qui ont voulu sauter ensemble. On va voir si on en a une en particulier qui veut nous éclairer sur cette situation de l'arcane sans nom et du 9 de coupe. On a l'ermite. On a l'ermite qui se montre pour vous. Et avec cette ermite, eh bien, vous cherchez vraiment justement cette nouvelle lumière. Vous êtes vraiment dans cette quête personnelle de vouloir voir qu'est-ce qui vous fait du bien, comment votre énergie peut être dépensée différemment pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. L'ermite, c'est l'arcane qui trouve la lumière. Il a besoin d'un temps de repos, il a besoin d'un temps d'isolement, cet ermite, pour se poser les bonnes questions, mais il revient plus éclairé que jamais. Donc avec cet arcane de l'ermite, il y a une prise de conscience où il y a un réveil. On va aller voir par la suite justement avec cette association de l'as de coupe et du 5 de coupe. Qu'est-ce que là aussi on veut vous donner en plus comme message sur la libération émotionnelle de ce 5 de coupe et sur cet as de coupe qui vous invite justement à laisser parler vos émotions. Là, elle a voulu sauter, mais toute seule. On est sur un 8 d'épée.
Donc le 8 d'épée vous invite bien justement à vous libérer de toutes ces chaînes, de tout ce qui vous entrave, vous voyez. On est vraiment en référence avec ce 5 de coupe à ce qui ne vous convient plus. Ce 8 d'épée va vous indiquer justement de rompre ces liens. Les liens, c'est vous-même éventuellement qui vous les êtes mis. Ne pas hésiter à entreprendre justement les actions que vous souhaitez. Je vais le mettre plutôt en dessous, vous voyez, puisque quand je dis entreprendre, c'est l'énergie du cavalier d'épée qui va venir vous aider. On va le relier aux épées qui est ici, et avec ce 8 d'épée, vous allez pouvoir vous libérer de cela. Alors attention à la libération et justement attention à votre communication, puisque le 8 d'épée peut des fois être associé à des paroles tranchantes, un peu trop tranchées. Donc réfléchissez bien sûr à la manière dont vous voulez amener ces choses-là. Mais avec cette énergie par la suite du cavalier d'épée, c'est sûr que vous allez vouloir vous mettre en action, hein, là c'est certain. Alors on termine pour voir si l'on a une association sur ce cavalier d'épée, sur cette envie de se battre pour vos valeurs et de commencer 2026 sur les chapeaux de roue, comme on disait. On en a 2 qui ont voulu se retourner. Et vous avez dans un premier temps l'étoile qui vous accompagne là aussi. Donc avec cette étoile, on est justement sur un signe extrêmement bien placé et sous de très beaux auspices. Donc vous êtes très bien aspecté pour ce début de 2026. Vous allez être sous cette belle étoile. Et la deuxième qui a voulu s'exprimer n'est autre que le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est le fait de mener bataille, de revenir en fait conquérant. Ce 5 d'épée, c'est le milieu du chemin. Donc vous avez encore à aller jusqu'au 10 d'épée pour vraiment avoir mené votre projet, on va dire, à bien et l'avoir mené à terme. Mais ce 5 d'épée vous dit que vous vous relevez en conquérant. Vous allez triompher dans ce que vous allez faire, non sans mal, hein, on va pas se mentir, les épées c'est toujours le mental qui réfléchit, mais vous allez être suffisamment fin et aiguisé pour pouvoir mettre à bien ce que vous voulez. Donc très très jolie lecture pour vous, pour le moment les balances, on aime beaucoup. Des émotions libérées, repartir sous un soleil neuf pour 2026 et repartir à l'assaut, prêt à mener bataille, quoi. Donc bravo à vous. Je marque la petite pause traditionnelle, le temps de battre les oracles. Pour vous inviter, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire, à ne pas hésiter pendant qu'on parle là ensemble. Moi, ça m'aide et ça fait connaître ma chaîne. Et d'ailleurs, je vous en remercie d'être toujours aussi fidèle. Et ne pas hésiter à mettre un like aussi, ça vous évitera d'oublier à la fin de la vidéo si d'ores et déjà, bien sûr, vous appréciez ce style de guidance. On va aller voir avec les oracles de leur miroir si l'on a des messages ou un message particulier à vous donner, les balances, pour ce mois de décembre. Message pour nos amis du signe de la balance. Là aussi, on a un paquet complet qui est tombé. On va voir si on en a un ou plusieurs à vous donner pour décembre. Énergie de décembre pour nos amis du signe de la balance. Oui, on parle de retard. Alors le retard, est-ce que vous accusez un retard dans vos projets? Est-ce que vous vous sentez en retard par rapport à ce que vous aimeriez entreprendre? À vous de voir et de récupérer l'heure juste. Là, je pense que je ne peux pas être de bons conseils pour vous, sachant le retard que j'accumulais sur ces guidances. Mais le retard, voilà, c'est réorganiser votre agenda, c'est essayer de redonner du sens à vos priorités et d'essayer de ne plus être dans ce retard perpétuel. Plus facile à dire qu'à faire, mais vous verrez si là, ça résonne aussi en vous. On va aller voir avec l'oracle de la citadelle, un oracle que j'aime beaucoup et que j'utilisais très peu ces derniers temps. Je vais aller voir les messages là aussi qui sont associés pour vous pour décembre et quel rôle on peut vous donner et quel message on peut également vous distiller. Tout vole pour vous aujourd'hui les balances.
Ça tombe tout à terre et j'en ai deux. On en a deux qui veulent s'exprimer là aussi. Je vous laisserai voir lequel résonne le plus en vous. Le premier, on parle de l'aventurier avec des responsabilités et des attentes. On est vraiment dans une âme de conquête. On veut aller et on veut grimper en haut de ce volcan pour y découvrir justement toute la magie qui s'y passe. Donc vous avez votre âme d'aventurier pour ce mois de décembre dans un premier temps, pour certains ou certaines. Et pour d'autres, eh bien, on parle du chiromancien, donc celui qui donne des nouvelles et qui est dans la collaboration. On va aller voir les messages complémentaires dans le livret avec ces deux cartes. On est néanmoins dans deux énergies, vous voyez, qui sont associées au symbole de l'eau. Donc on peut être sur des énergies avec des personnes du signe du poisson, du cancer ou du scorpion. Et on va aller voir dans un premier temps donc l'aventurier, ce qu'il veut nous dire. Donc, de quelque manière que ce soit, vous avez terminé une position dans laquelle le poids des attentes était bien plus important que ce que vous n'espériez en fait. Des responsabilités non voulues sont un fardeau très lourd. Et il y a plein de personnes autour de vous qui sont prêtes éventuellement à vous aider. Donc à vous de voir si justement en 2025 vous avez accusé justement eh bien beaucoup de responsabilités et d'essayer de ne pas hésiter à demander de l'aide si jamais vous en avez besoin. On vous dit n'essaye pas de faire face à cela tout seul, demande de l'aide. Essaye de casser ou de briser cette tâche en tâches plus petites et prendre la vie au jour le jour. Donc cette notion d'aventurier, c'est de découvrir jour après jour eh bien, où cela va vous mener. Vous n'avez pas à mener ce combat, ces tâches ou cette bataille toute seule. On a des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous prêter main forte pour arriver à ce sommet de la montagne, vous voyez. Et pour les autres, avec le chiromancien, donc là, vous avez un message à délivrer ou vous avez quelque chose qui vous travaille et que vous voulez donc délivrer au niveau des messages depuis un petit bout de temps. Il y a des choses que vous retenez. Mais en revanche, c'est peut-être un message que la personne en face n'est pas prête à entendre. Donc soyez attentif, attentive, soyez bienveillant et bienveillante dans la manière dont vous dispensez vos messages, les balances. Je le répète encore, on a la planète Mercure là qui est censée vous donner toutes ces belles énergies et ces belles ondes pour vous aider justement dans cette communication qui peut-être n'est pas la plus évidente, quoi. On vous dit que justement le résultat de ces messages que vous voulez délivrer eh bien, ne dépendront que de la manière dont vous vous exprimez et dont vous allez faire ressortir ces émotions. Donc on est vraiment sur l'aspect libération émotionnelle, juste attention à vous et à la manière dont vous l'exprimez. Hein. C'est jamais évident de parler d'émotions, donc prenez les mots justes et voyez si le moment est opportun à la discussion, si d'ores et déjà ça résonne en vous, les balances. On va terminer votre guidance en allant voir avec la sphère sentimentale, relationnelle et voir comment l'amour va se manifester pour vous pendant ce mois de décembre. Donc, énergie de l'amour pour nos amis du signe de la balance. Donc on est sur cet oracle Sex and Love qui est généralement assez dénudé, donc je ferai attention aux cartes qui vont se révéler. Mais l'amour pour les balances pour ce mois de décembre 2025. Est-ce qu'on a un message pour les balances pour ce mois de décembre ? Alors, autant des fois ça sort tout seul, autant là, écoutez, ça y est,
J'allais dire, il faut juste demander, mais l'amour se manifeste pour vous, les balances. Et on va donc bien évidemment la cacher, puisque on est sur cette image liée à la domination. Donc la domination, c'est le fait justement d'assujettir les personnes autour de vous. Donc attention à voir si les personnes sont consentantes. Si c'est consenti, bien évidemment, on est dans un rôle apprécié par les deux parts. Si c'est un rôle de domination assujetti, là, bien évidemment, on est dans une autre sphère et dans un autre contexte. Donc, attention à votre volonté, les balances, à la manière dont vous voulez exprimer cet amour. Toute domination, forcément, du cœur n'est pas généralement la bienvenue. Donc attention à, comme je vous dis, cette manière d'exprimer cet amour afin que cet aspect de domination ne soit pas perçu de manière intrusive, quoi. Voilà, chers amis de la Balance, votre guidance pour le mois de décembre est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à liker et à partager cette guidance très très liée aux émotions, justement, pour vous, pour décembre. Si vous pensez que cela peut aider d'autres amis du signe de la Balance, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et j'ai hâte de vous retrouver pour les guidances de 2026. Je vous embrasse fort, prenez grand soin de vous.